continue, on est en deux. Voilà. Donc Révolution, voilà, c'est... Voilà, achetez la vie. Recommence sur le livre de la vie. C'est le livre, une bande dessinée, mais c'est Révolution, et puis ça dit vraiment, ce qui se passait à l'époque. Bon, le frangin, c'est mon frère. Ah d'accord. Et ça dit vraiment comment le peuple était perdu à l'époque entre le roi et ce qu'ils allaient mettre en place. C'est ça. Et c'est ce que j'ai ressenti en tant que gilet jaune, et de tout ce que j'ai passé en tant que gilet jaune, et je suis fier d'avoir été gilet jaune, et que dans le cœur j'y suis encore. Je sais qu'il y en a qui continuent, et voilà, mais vraiment, putain, comment arriver à faire que on puisse faire basculer dans notre sens. Bien sûr, parce que notre sens mais tout le monde le veut. Le sens logique des C'est choses. Ça. Ouais, mais quand tu vois toute cette pandémie, sans parler trop de... On est resté, il y en a qui, par exemple, Maria, elle nous dit faisons la commune, restez 2 semaines, une semaine à la maison et ils vont s'écrouler. Mais ils nous ont mis 3 mois à la maison. Hein, oui, mais c'est ça. Donc comment tu veux faire la commune? Ils te mettent chez toi. Pendant 3 mois, on est resté bloqués chez nous. Alors ils s'en foutent de ça. La commune, oui, mais la commune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oui, mais là maintenant, ça a changé. Maintenant, ils tiennent tout. Ils ont toutes les finances. Ils ont tout. Oui, mais à l'époque, ils peuvent te donner de l'argent à rester chez toi. Et après, tu vas le consommer au supermarché qui te leur donnerait le mois prochain. Tout à fait d'accord. Et les crédits, c'est et ça. Le chômage de masse, c'est et ça. Tout ce qu'ils ont inventé pour qu'ils puissent continuer leur système. C'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais la commune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah non, je critique pas la commune. C'est vraiment... c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a des bouquins extraordinaires. Darien, Georges Darien, lisez ses livres à Georges Darien, qui est de l'époque de la commune et qui fait des choses, mais qui dit des choses extraordinaires dessus. Il y a Jules Vallès. Jules Vallès, il a écrit des livres, il y a 3 tomes, et les 3 tomes de Jules Vallès, ils sont extraordinaires aussi, sur le fait que, en fait, à un moment, on est perdu dans la lutte, tellement en face, ils sont forts, et tellement en face, ils ont la violence, parce que la violence, elle est chez eux. Elle n'est pas chez nous, la violence, elle est chez eux. Et à l'époque, des milliers de gens, ils ont tué. C'est ça. Et voilà. Ils pourraient faire ça aussi. On peut, si on était armés, ils sortiraient les armes aussi. Il y a des fois, j'ai envie de sortir les lanternes. Les lanternes pour accrocher. Voilà. Mais voilà, je sais pas si je dis c'est intéressant ou pas. Si, t'inquiète. En tout cas, tu redonnes de la force aux gens, parce que les gens, souvent, il y a 3-4 ans, ils te connaissent. Mais moi, tu fais du bien quand tu parles. Il faut faire du bien. À parler aux gens, ça fait du bien. YouTube, comme on fait, on fait du bien aux gens, un peu comme on peut. C'est vrai que je suis pas sur les réseaux. J'y arrive pas à être sur les réseaux. Je sais pas, je vais avoir 50 ans, je sais pas. Moi j'ai 63 ans, dimanche. Ouais, mais je sais pas, j'y arrive pas à être dans le truc. Et voilà, mais les réseaux, ça apporte quelque chose, effectivement. Mais vraiment, il y a des moments là, après les gilets jaunes, moi j'ai failli... Je sentais le burn-out, je sentais le... Ah ouais, c'est ça, oui, si tu c'est trop, il faut faire un repos de temps en temps. Ouais. Et c'est triste de voir, en fait, tout ce qu'ils mettent en place pour nous détruire, en fait. C'est ça. Ils ont des milliards qui sont les nôtres, parce qu'ils nous volent, et que voilà. Mais en tout cas, toi... Tiens, je vais vous dire un truc, je peux le dire là. Ils disent aux gens, comme tes profs, les enfants de 5e, de les vacciner... Je le dis, contre le ils le disent, donc je le dis, le papillomavirus, je sais pas quoi. Tu sais pourquoi. Et alors, ma femme m'a dit, ils conseillent aussi aux garçons. Mais normalement, ce truc-là, c'est pour l'utérus. Les garçons n'ont même pas d'utérus. Non, cherchez à comprendre. Alors ils veulent me couper, mais moi, qu'est-ce que je peux dire? Même contre le Covid, des trucs mais incroyables. C'est ça, c'est bon, on n'en parle pas trop, c'est sur YouTube. On va pas être coupé pour des mecs. Et se donner l'autorisation de sortir chez soi. Voilà, c'est ça. Et je l'avais dit à Rémi. Et lisez 1984 d'Orwell, et on est dedans. C'est ça. On est dedans, c'est ça. La Chine est encore plus dedans. C'est ça. Avec les caméras, mais les caméras arrivent, etc. Et je suis perdu dans la lutte, en fait. De savoir lutter. Non, mais il faut lutter. Je suis là, c'est pas. Je sais très bien. Mais tellement c'est aberrant, quoi. Tellement c'est aberrant ce qu'ils peuvent mettre en place. Je vais te dire, moi, ma femme, elle fait des recherches sur Odyssée, des chaînes pas YouTube, des trucs qui peuvent dire un peu plus de choses, plus de liberté. Mais dans le monde, on est géré par des malades. Et là, il y en a de plus en plus qui le disent. Ils sont malades. Ils sont malades, ils ont de l'argent, mais c'est des malades. Et on se bat contre des malades. On en arrive à ce que des milliardaires et des millionnaires disent, mais il faut plus nous taxer.
comme ce qu'a fait Roosevelt. C'est ça. Après la guerre, où aux États-Unis, ils étaient taxés à plus de 90%. C'est ça. Et bien voilà, il y a un moment, c'est tellement aberrant que voilà, il y a le plafond de verre, c'est ça. Tu arrives à un moment où tu te dis mais putain, c'est pas possible quand même. Moi j'ai discuté avec un gars qui avait un panneau, il avait son panneau, il disait il cherche 10 milliards pour les retraites, mais les 500 plus grosses fortunes de France, ça fait 1000 milliards ou je sais pas quoi. Bien sûr. Hein? Mais bien sûr. Ils savent pas s'arrêter. C'est une maladie en psychiatrie, ça s'appelle le grandiose. Ils savent pas s'arrêter. Comme il y en a des jeunes qui le disent, je suis pas communiste. Allez, comme il y a un jeune, il a dit, allez, on a les grandes richesses, maximum 5 millions d'euros, c'est déjà bien. Mais non, c'est exponentiel. Bien sûr. C'est ça le problème à mon avis. Le fond du problème, c'est ça. Plus la pédo, qu'on ne faut pas trop parler, mais on peut en parler un peu. Voilà, tout le reste. S'il n'y avait plus ça, et puis qu'on disait, bon, bah, l'argent, 5 millions d'euros par gros Richard, j'ai pas dit 5 millions d'euros à tous les ouvriers, hein. Non. Mais croyez-moi, on serait tous heureux. Hein, mais bien sûr. Et dans le monde, hein, on s'occupe pas que des Français, dans le monde. Est-ce qu'un jour ça pourra le faire? On ne sait pas. Quand on voit que pendant le Covid, les milliardaires... Ils se sont enrichis. Tu es là, mais c'est ça. En fait, c'est aberrant, ça va au-delà de l'entendement. C'est ça, ouais, mais c'est leur système. Et bien sûr, Marx en parlait. Hein. Tout ce qui se passe actuellement, il y a des gens du temps de Marx, et Marx l'a dit, c'est obligatoire. Et à la fin, normalement, ça finit par l'extrême droite. Et par le fait que c'est les dictatures qui arrivent. Ah, c'est ça. Et ça sera encore pire qu'avant alors, les dictatures. Bien sûr. Ils seront aussi voraces que les autres alors. L'extrême droite, ils seront aussi. Si c'était comme tu dis, l'extrême. Bien sûr. Eh ben ils seront voraces pareil. Ils lâcheront pas l'affaire. Bien sûr. Marine Le Pen, quand elle a dit en 2017, moi je ne changerai pas l'euro et puis l'Europe restera, elle a changé de discours de son père, que j'étais pas d'accord avec, mais elle a changé de son discours de son père et elle a dit aux économistes, je peux être élu et vous n'aurez pas de problème avec moi. C'est ça qu'elle a dit dans son discours. C'est pas autre chose. Hein. Mais si les gens qui pensent voter extrême droite, ils pensent que pour les ouvriers, il y aura des choses, mais il n'y aura rien. Malheureusement, ils se trompent. Il n'y a que la lutte. Souvent, moi j'arrive et je dis je vais lutter pour les retraites, etc. Et il faut qu'on aille au-delà de ça. Eh bien, les gens, ils arrivent et ceux qui sont contre les retraites, surtout des retraités d'ailleurs, hein, mais d'ailleurs j'arrive pas à comprendre comment des retraités actuels puissent dire mais non, vous n'allez pas arriver à faire ce que nous on a eu. Parce que le plus gros pourcentage de gens qui sont pour Macron, c'est pour ça que Macron a fait que dans son élection, il a marqué que pour les retraités, il n'y aurait pas de baisse de retraite. C'est ça. Parce qu'il a vécu, il a dit, pour ceux qui votent pour moi, voilà. C'est ça, ça fait des bonnes voix, quoi. Il faut leur faire peur. J'ai mes frangins qui font le con dans le coin. C'est pas grave. Bon, enfin, merci Jean-Baptiste. Mais écoute, c'est ça ton prénom, Jean-Baptiste. Je suis content de te voir et vraiment, j'ai vu des vidéos de toi, tout ça. Mais tu connais ma chaîne, là, Trotti Taxi, là, non? Non, j'ai pas été là-dessus, j'ai vu avec Rémi, en fait. Voilà, avec le taco. Mais maintenant, moi, j'ai maintenant... Rémi, il fait toujours. Oui, toujours. Mais moi, j'ai ma petite chaîne, Trotti Taxi sur YouTube. Voilà, tu regarderas ça. Non, c'est gilet jaune là. Trotti Taxi les gars. Là, c'est gilet jaune. Regarde, il est jaune là, regarde, c'est jaune. On a lutté ensemble pendant les gilets jaunes. Hein. Je peux dire qu'on y était. T'es dans le 78 ou dans le 93? T'es dans quel département? 78. 78, voilà, tu vois, je me souviens. Eh ben merci. Allez, à toi et à la prochaine. Bonne lutte à tous. Mais là, à mon avis, ça va pas rester toute la nuit. Hein. Demain, il y a un truc à République. Ouais. Demain, il y a les femmes à République. Oui, je vais voir, mais je sais pas comment venir avec les trains. Moi, demain, tu crois qu'il y aura plus... je suis au fond du 78. C'est ça, mais les trains, il y aura des trains, je sais pas si... Non, il y aura... j'espère qu'il y en aura pas, mais j'espère que ça va continuer comme ça. Je sais pas comment je vais pouvoir venir, parce que moi, je suis au bord de l'Eure-et-Loire. Ah ouais, putain, t'es loin. Ouais, je suis à 60 km et c'est pas toujours évident. Mais avec les gilets jaunes, c'était pareil. Et l'école a été fermée aujourd'hui, non? Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais. Moi non, dans mon lycée il a pas fermé. Non. Ah, il a pas fermé. Voilà. T'as pas bossé toi alors du coup? Ah non, venu? moi j'ai pas bossé. T'as pas bossé, t'étais en grève toi, voilà. Tu prends sur ton salaire quoi. Oui. C'est ça, t'as une journée, voilà. Mais, mais je vais donner aux caisses de grève. En fait je peux pas te dire. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, mais je vais. Voilà, je suis dans la grève et je suis dans la lutte. T'inquiète. Voilà, bon, allez, merci.
Salut, à la prochaine. En plus, tu as des enfants, tu en as combien? Oui, 3. Ouais. 3, c'est ça, 3 enfants. Ouais. Eh ben merci. Allez, salut, à la prochaine. Hein. Salut, merci. Rémi, je suis content de savoir que tu... non, moi c'est pas Rémi, moi. Moi c'est Alain. Alain, je suis content de savoir que tu vas bien. Ah ben merci. Non, mais...